Hello à toutes et à tous, bienvenue pour l'épisode 128 du Wild, Mystic and Free podcast. Si vous écoutez ce podcast depuis sa création, vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas été aussi assidue et présente ces derniers mois, ces dernières semaines, on va dire en 2025, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé à l'intérieur et j'essaye d'être vraiment à l'écoute de cette énergie spécifique et j'essaye vraiment, et de plus en plus, c'est tellement important pour moi de vivre ma vie en vérité. Et donc de sortir de tout ce que je crois que je dois faire, de toutes les obligations que je me suis créées au fur et à mesure des années, pour vraiment me reconnecter d'instant en instant à ce qui m'anime, à ce qui me donne de l'énergie et à ce qui me donne envie d'être en dévotion, de servir la vie. Tout ce que je crée, je le crée pour servir le vivant. Alors si moi, je me mets en condition de servir le vivant, mais que je ne me sens pas vivante, ça ne peut pas marcher. Donc c'est vraiment cette quête qui est la mienne, c'est cette recherche que je vis encore et encore, que j'explore encore et encore. Et puis si vous venez d'arriver et que c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, eh bien il y a aussi des choses, beaucoup de choses qui sont partagées dans le groupe Telegram, car Wild, Mystic and Free a aussi un canal Telegram dans lequel je partage plutôt en temps réel lorsque je ressens l'élan des petites choses, des petits insights. Et n'hésitez pas à rejoindre ce groupe si vous voulez plus de liens avec moi dans la régularité et baigner dans cette énergie cosmique, cette énergie de l'incarnation cosmique, cette énergie de donner l'espace à ce qui est plus grand que nous à travers notre existence humaine. Ces dernières semaines, ces derniers mois, je me suis vraiment posée pour faire le bilan de toutes ces années d'apprentissage, de formation. Je ne suis pas née de la dernière pluie et en fait c'est très intéressant puisque finalement tout mon parcours est un parcours de reconnaissance de mon chemin. Juste avant de commencer l'enregistrement de ce podcast, donc je vais vous parler d'astrologie aujourd'hui, je vais vous raconter un peu cette nouvelle lune en taureau qui a eu lieu dimanche et toutes ces énergies dans lesquelles on baigne et qui nous permettent justement de nous positionner pour la suite. Et donc pour se positionner pour la suite, c'est vraiment de reconnaître le chemin parcouru. Et ce que j'ai toujours trouvé assez difficile pour moi dans le monde du en ligne et dans le monde en général, en fait ça a toujours été un peu mon challenge, c'est reconnaître que moi j'ai jamais rien fait d'autre que ce que je suis en train de faire maintenant. C'est-à-dire que j'ai pas fait d'études, j'ai fait des formations, j'ai fait des choses, j'ai joué sur scène, j'ai fait du théâtre, j'ai exploré l'art d'être vivant et je fais ça depuis que j'ai 15 ans, donc ça fait plus de 30 ans maintenant que je suis sur ce chemin de comment est-ce que je peux ressentir la vie à travers moi. Et comme c'est un chemin qui est un peu impalpable, je pense que pendant plusieurs années, j'ai eu l'impression d'être un peu dissociée, c'est-à-dire à la fois je vivais ce chemin impalpable dans une structure très carrée, puisque je travaillais en tant que chanteuse, je faisais en sorte d'avoir mes cachets, mes dates pour pouvoir survivre, parce que j'étais vraiment en mode survie, même si sur le papier, j'ai toujours fait ce que je voulais et j'ai toujours suivi cet élan artistique et créateur, l'élan de la vie en moi. Je pense que c'est vraiment quelque chose que je reconnais aujourd'hui de cette quête de vérité. Pour moi, c'est la vie ou la mort. Si je ne suis pas dans cette recherche d'être en plein alignement avec qui je suis profondément, même si je ne sais pas toujours ce que ça veut dire, si je ne suis pas dans cette quête-là, c'est la mort.
enfin, c'est pire que la mort, parce que la mort, ça permet une renaissance. Mais si je ne suis pas dans cette quête-là de vérité, même si c'est inconfortable, c'est la stagnation. Et pour moi, la stagnation, finalement, c'est un peu pire que la mort. Et donc, c'est vraiment, ces dernières semaines, ça a été cette reconnaissance qui n'est pas mentale, mais qui est vraiment investie jusqu'au fin fond de mes cellules, et cette reconnaissance ADN. En fait, comprendre avec tout mon être que la vie m'a créé exactement comme j'ai vécu. Que la vie m'a créé exactement comme je fonctionne, que j'ai rien à changer sur qui je suis, j'ai juste à assumer que moi c'est comme ça, et j'ai juste à en faire une force, à faire de ma vérité ma force. Et sur mon parcours, sur ce chemin, j'ai eu tous les outils les plus merveilleux à ma disposition qui aujourd'hui sont combinés dans les choses que je propose et qui sont toujours des explorations vivantes. J'ai rien à transmettre, j'ai rien à enseigner, je n'ai qu'à partager ma vérité à travers ce qui m'anime. Et ce que je trouve toujours extraordinaire, c'est que mon travail se fait dans le corps, se fait dans le mouvement. Notre corps est le portail vers l'illimité. C'est notre corps qui va ouvrir les mémoires enfouies, qui va ouvrir l'espace pour que l'énergie circule à nouveau. C'est ce qu'on appelle les pratiques somatiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire, les pratiques somatiques? Ça veut dire simplement que tout ce qui est stagnant dans notre corps et dans notre être émotionnel, psychique, mystère, parce qu'on a aussi dans notre être des mémoires qui ne nous appartiennent pas, qui sont transgénérationnelles ou qui sont simplement humaines, qui appartiennent à l'inconscient collectif, qui appartiennent à notre humanité, parce que tout simplement, lorsqu'on est humain, eh bien, on porte en nous toute l'histoire humaine, et on a dans notre vie l'opportunité de libérer. Qu'est-ce que ça veut dire libérer? Est-ce que ça veut dire que ça ne doit plus jamais être là, que c'est pas bien, que ceci ou cela? Libérer, ça veut simplement dire remettre du mouvement. Libérer, ça veut simplement dire que quelque chose qui est contenu dans autre chose, donc c'est-à-dire dans notre corps, eh bien on va lui offrir la place de se diffuser, de se diluer, de se dissoudre peut-être éventuellement. Mais lorsqu'on commence à libérer tous ces espaces à l'intérieur, eh bien ces choses qui étaient stagnantes peuvent même carrément venir nous enseigner et nous rappeler pourquoi on est là, à un niveau peut-être beaucoup plus vaste que simplement notre vie humaine. Et ces dernières semaines, j'ai vraiment reconnecté à ce chemin qu'est le mien, et surtout assumer pleinement que moi, c'est ça. Voilà, je ne suis plus en quête de savoir pourquoi je suis là. Je sais pourquoi je suis là. Et je suis simplement là pour aimer la vie, pour me laisser traverser par la vie, pour ressentir la vie et pour être en extase avec le vivant. Et ces 3-4 derniers mois, il y a eu vraiment beaucoup de choses en arrière-plan, en arrière-scène, qui m'ont ramené à est-ce que je suis en dévotion? La dévotion. Et pour moi, c'est une des choses qu'on a oubliées dans notre société. Être dévoué à la vie pour que la vie se dévoue à nous. J'ai beaucoup de choses à vous partager aujourd'hui, je pourrais m'étaler beaucoup, mais en tout cas, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que la dévotion, c'est le soin, c'est un des 10 000 noms de l'amour. Il y en a énormément des noms de l'amour avec un grand A, de la création, la beauté, la lumière. Il y a énormément de noms qu'on peut donner, de mots qui portent la vibration de l'amour. Et pour créer un monde qui soit basé sur ces vibrations,
parce que ça a été aussi ces derniers mois la réappropriation de tout mon parcours en tant que chanteuse. Pourquoi j'ai chanté? Parce que quand je chante, je transmets des fréquences, je vibre, je me connecte à des hautes fréquences que j'ai la capacité de transmettre et de partager avec ma voix. Et ça a été vraiment fort parce que d'assumer ça enfin et de me dire, mais en fait, moi, mon truc, c'est les fréquences, en fait. J'ai toujours, c'est les fréquences, c'est de changer ma vibe, c'est de transformer non pas qui je suis ni mon histoire, mais de changer ma perspective sur qui je suis et mon histoire pour que ma vibration s'élève ou se transforme. Ce n'est que ça. Only frequencies. Et une autre chose qui a été très forte ces dernières semaines, ça a été ma reconnexion avec la langue anglaise. J'ai eu vraiment cette réalisation qu'en fait, quand je parle anglais, il y a quelque chose de beaucoup plus immédiat, il y a quelque chose de beaucoup plus naturel pour moi. C'est comme si mon higher self, c'est-à-dire la vie, le divin, était beaucoup plus présent lorsque je parle anglais. Pourquoi? Parce que quand je parle en français, qui est ma langue maternelle, il y a toute mon histoire qui vient avec ma manière de parler. J'ai même pas le même timbre de voix quand je parle en français ou en anglais. Et c'est d'ailleurs très intéressant parce que j'ai principalement chanté en anglais. J'aimais pas chanter en français, j'aimais pas forcément la sonorité ou j'arrivais pas à m'identifier aussi bien à des mots en français qu'à des mots en anglais. Et cette reconnexion, ces dernières semaines, ça m'a expansée. C'est-à-dire que j'ai encore vu à nouveau tous les espaces en moi où il y avait ce truc qui disait il faut que je me force. Oui, mais je suis en France, je dois parler français. Oui, mais je m'adresse à un public français, donc il faut que j'écrive en français. Mais qui dit ça? En fait, ces dernières semaines, je suis vraiment dans... Mais en fait, on s'en fout. Il n'y a pas de règles. Il n'y a aucune règle à la vie. Et si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que j'évolue aussi dans le monde de l'entrepreneuriat, bien sûr, que j'évolue aussi beaucoup dans le monde du coaching, même si je ne me considère pas du tout comme coach. Et en fait, ces dernières semaines, et je pense que c'est aussi très lié aux énergies cosmiques, et il y a un truc qui me saute à la figure et quand je vais sur les réseaux sociaux, c'est à quel point tout se ressemble. Et à quel point tout le monde emploie le même langage, les mêmes techniques, les mêmes stratégies marketing pour essayer de s'en sortir. Et en fait, ce que je vois quand je regarde, franchement, sincèrement, quand je regarde les réseaux sociaux actuellement, je vois simplement de la survie. Je ne vois pas de création. Je vois des expérimentations, mais qui sont plus souvent basées sur la peur ou sur la normalisation que sur un véritable élan de service. Parce que il ne s'agit pas de savoir quels sont mes clients d'âme pour servir. Il s'agit d'abord d'être reconnecté au vivant pour servir le vivant en vrai. Tout le reste des stratégies, ce sont encore des systèmes qui ont été créés dans notre monde capitaliste, économique. Ce sont des systèmes pour gagner de la thune, pour être efficace, pour être productif. Mais est-ce que c'est vraiment ça la vie ? Et même si bien sûr il y a des choses que j'adore, moi j'adore le marketing, ça, j'adore créer des images, j'adore le marketing, ça me fascine. Et bien sûr que c'est intéressant. Mais si c'est pas basé sur activer la fréquence de la vérité en soi, franchement, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on s'en fout de savoir les 7 trucs qui vont te faire ci, les 5 machins qui vont te faire ça, les 5 trucs qui te manquent parce que c'est pour ça que ta vie est ratée. Tous ces trucs-là, mais c'est insupportable. On n'a plus envie de lire ça, on a juste envie que quelqu'un nous partage sa vérité en fait. Les vrais trucs qu'il pense, le vrai pourquoi il a
aujourd'hui, on a tous besoin de se retrousser les manches pour s'accompagner les uns les autres à aller vivre et créer quelque chose de différent. On a besoin de s'empuissancer les uns les autres. Et ça ne peut pas se faire dans des systèmes pyramidaux où, encore et encore, on remet notre pouvoir à des personnes qui gagnent plus d'argent que nous. Parce que c'est aussi ce truc-là qui se passe. Pourquoi on va vers tel ou tel coach ? C'est très souvent, moi, ce que j'ai remarqué chez moi, pourquoi je vais vers tel ou tel accompagnement ? Parce que la personne gagne de l'argent et je me dis, elle va m'apprendre comment je vais gagner de l'argent, comme si j'en avais pas gagné moi-même toute seule. En fait, je me suis toujours débrouillée, il n'y a pas du tout de raison que ça change. Et donc, c'est hyper intéressant comme conversation. Moi, j'adore l'argent, j'adore gagner de l'argent avec ce que je fais. Mais je ne vends pas l'argent, ça m'intéresse pas de dire que tu vas gagner de l'argent si tu viens travailler avec moi. Je pense que tu peux en gagner, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que tu crées une base solide de confiance totale dans le vivant qui t'anime, qui fait que quoi qu'il arrive, rien ne t'arrêtera pour partager ce que tu es venu partager. Et c'est quand tu partages ce que tu es venu partager que tu vis la prospérité véritable. Ça, c'est ce qu'on a exploré dans le dernier programme qui s'appelait Ultra Rich et qui m'a vraiment à nouveau changé de perspective parce qu'on a travaillé sur l'essence de la prospérité, le cash ADN. C'est ton ADN qui va générer le cash dans la durabilité. Parce que c'est pas dur de gagner de l'argent. Moi, franchement, de l'argent, j'en gagne souvent. Je peux en gagner vite si j'applique des stratégies, mais c'est pas pérenne. C'est pas pérenne, c'est pas du long terme. Et en fait, parfois, on se raconte tellement qu'on sait pas comment faire et que machin, et puis on regarde les réseaux sociaux et puis on se dit « Ah, mais attends, je dois pouvoir vouloir plus, faire plus, machin, nana. » Et oui, pour certains d'entre nous, ça va être le chemin, mais pour d'autres, non. Et il n'y a pas one size fit all. Il n'y a pas une méthode qui va permettre à tous d'aller là où on a besoin. C'est à chacun d'entre nous aujourd'hui de créer notre propre méthode pour nous-mêmes et de partager avec les autres les fruits de nos expérimentations parce que la suite, ce qui s'en vient vers nous, va être purement énergétique. Et on revient à toutes les vibrations, frequencies only. Et c'est très intéressant parce que on est dans ce passage, et c'est ce que je partageais hier dans le Burning Hearts Department, qui a un nouveau nom. Donc le membership est à 2 niveaux, donc les 2 niveaux ont gardé leur nom, mais maintenant ça s'appelle le Cosmic Social Club. Et je partageais hier qu'on est actuellement dans cette période de transition puisque c'est la première fois de notre vivant que Neptune est en Bélier. Le Bélier, c'est cette espèce de poussée initiale et d'élan très masculin. Donc on est dans le masculin, quoi. Quand on est dans le Bélier, on est vraiment dans faut mettre de l'action. Allez, on avance, on y va. Y a un élan, je le suis. Mais cet élan, il n'est pas sur le long terme. Il est là pour, à un moment, avec le taureau, créer une forme de stabilité. On va créer, on va ancrer, on va poser des fondations. Et depuis depuis fin mars, donc ça fait maintenant presque 3 semaines, on a Neptune qui est entré dans le Bélier, et Neptune, c'est la première fois de notre vie que cette planète qui n'a pas du tout la même énergie, qui est l'énergie du grand rêve, qui est aussi l'énergie de la dilution, qui est aussi l'énergie de la transcendance, cette planète est entrée en Bélier et elle commence un nouveau cycle qui va durer 190 ans. Et il y a vraiment, on est dans cet entre-deux, parce que c'est pas parce qu'une planète change de signe que tout à coup on sent l'énergie, puis boum, ça y est, c'est acté. On reste soumis au cycle du vivant.
Et les cycles du vivant, c'est en fait Neptune vient d'entrer en Bélier et il y a ce temps d'adaptation. Et comme c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu avant, on ne va pas pouvoir fonctionner de la même manière. Nos actions ne vont pas avoir la même teneur, le même goût et le même impact, en tout cas pas de la même manière. Et cette question pour moi de Neptune en Bélier, c'est comment mes actions peuvent être vraiment transcendantales. C'est-à-dire comment je cesse de me diluer dans l'action ou de diluer mes actions dans plein d'actions pour être simplement dans, ok, ce qui m'anime, c'est ça, c'est au service du grand rêve, de mon grand rêve, donc déjà, quel est mon grand rêve ? Et je vais me mettre totalement au service de ce grand rêve. Et avec cette nouvelle lune dans Taureau qui a eu lieu dimanche, c'est vraiment, je plante littéralement la graine, l'intention, la vibration de comment je vais soutenir ce grand rêve avec stabilité intérieure, basée sur les noms de l'amour, puisque le Taureau est régi par Vénus, et les noms de l'amour, ce sont la beauté, le plaisir, la joie de vivre et la joie d'être soi, sans pour autant rester dans l'immobilisme. Donc c'est toujours cet aller-retour entre j'ancre, mais je stagne pas. Et cette semaine aussi, on va avoir Vénus. Donc Vénus était en Poisson. On a eu un croisement en fait entre Vénus et Neptune. Quand Neptune est entrée en Bélier, Vénus est retournée en Poisson. Elle était rétrograde. Maintenant, elle a stationné direct en Poisson et elle va revenir dans le Bélier. Donc on va avoir en Bélier Neptune. Enfin, on a actuellement d'ailleurs, et je vais reprendre mes notes puisque j'ai sorti la charte. En Bélier, en ce moment, on a Neptune, Mercure et Chiron. Donc, c'est quand même assez loaded. Et puis, on va avoir Vénus qui va entrer en Bélier cette semaine. Donc, il va revenir en Bélier. Donc, on va avoir ces 4 espaces-là. La communication, le grand rêve, le kiff et l'artiste en soi. Comment je fais de ma vie un art. Et la blessure. Chiron, la blessure de la vocation. Donc il y a vraiment cette emphase et cet appel, bon en tout cas moi ça me parle, puis c'est comme ça que j'interprète l'astrologie. Pour moi, il y a un appel à cesser de mettre en avant la blessure pour mettre en avant la médecine. C'est bon, ça fait des années qu'on bosse sur nous, ça fait des années on est en burn-out spirituel, en burn-out de guérison, etc. Maintenant, la guérison est dans l'action au service et dans l'action en dévotion. Et ça va nous demander de prendre un risque, parce que le bélier, c'est aussi le risque de vivre la vie qui est la nôtre et pas celle qu'on a prévue pour nous. Rappelez-vous Matrix. Il se réveille dans la vie qui est la sienne et pas celle que la matrice a prévue pour lui. Bon, au début, c'est un peu pénible et c'est un peu flippant. Il a plus de sourcils et il a des trous dans les vertèbres. C'est pas cool. Et en même temps, ça vaut le coup. Parce que à un moment donné, quand on se réveille enfin, on peut maîtriser beaucoup plus et impacter beaucoup plus le monde. Et c'est ça qu'on est venu vivre. Vivre en dévotion avec le vivant, avec Dieu, /God, /la source, ce n'est que ça. Donc avec Vénus qui va revenir, ça va nous mettre un peu d'artistique et cette semaine, on va avoir une conjonction, donc c'est la première fois aussi de notre vivant que Vénus et Neptune vont se rencontrer en Bélier. Donc c'est un excellent jour en fonction de où se trouve le Bélier dans votre thème natal. C'est un excellent jour pour vous offrir de la douceur, de la beauté, pour sortir, pour aller voir quelque chose qui vous fait du bien. Neptune et Vénus ensemble, c'est toujours très doux. Et peut-être avec tout ce qui s'enflamme dans le monde dans lequel on vit, parce qu'avec Mercure en Bélier, on le voit, je ne sais pas si vous le voyez, comment ça s'enflamme sur Internet. Tous les trucs s'enflamment entre l'intelligence artificielle, les opinions, les machins. En fait, on est dosé, quoi. On est surgavé d'informations. Et moi, je me sens gavée, en fait.
Vraiment, il y a un endroit où j'ai juste envie de fuir parfois. Donc je lis très peu de choses je poste mes trucs, voilà, j'essaye de nommer ma vérité. Enfin, c'est même pas j'essaye, c'est qu'en fait j'ai changé de manière de m'exprimer ces dernières semaines. Et juste je partage ce que j'ai envie de partager. Et je vois aussi l'envie d'être plus sur mes groupes privés. Donc j'ai plusieurs groupes privés sur Telegram. Il y a le groupe de la calibration et du Devotion Album, donc des activations en live. Voilà, par exemple, j'adore être sur ce groupe. Je préfère être dans ces échanges-là avec des vraies personnes que je sens en vrai, plutôt que d'être noyée dans la pampa. Parce que c'est un peu ça, dans la pampa de l'internet. Et d'intéresser personne, en fait. Et puis, est-ce que c'est vraiment le but d'éveiller l'intérêt sur Internet? En fait, à un moment donné, c'est aussi de se poser la question, pourquoi je poste, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc, très intéressant. Bonne question du taureau. N'est-il pas le temps de faire un petit peu le ménage dans son temple? Donc, en taureau, depuis dimanche, on avait la lune, le soleil, bien sûr, puisque nouvelle lune, et on a aussi Uranus qui commence à migrer dans les derniers degrés du taureau, puisque cette année, Uranus va changer de signe pour aller en Gémeaux. Il reviendra en taureau, mais il va ensuite partir du Gémeaux. Ça fait 7 ans maintenant qu'Uranus est dans le taureau. Donc, qu'est-ce qui a changé pour vous ces 7 dernières années par rapport à vos fondations, par rapport à votre relation à votre corps, à ce qui est bon pour vous, au plaisir, etc. Et s'il y a encore des difficultés autour de ça, c'est vraiment d'utiliser cette énergie d'Uranus pour mettre des petits électrochocs avant qu'il s'en aille. Parce que regardez où se trouve le taureau dans votre thème, dans quelle maison, et ça vous indiquera peut-être quel est le domaine de votre vie sur lequel vous avez besoin de peut-être mettre plus de conscience, de mettre plus de soin en fait, puisque le taureau relié à Vénus, on est toujours sur le soin. Donc, autre chose cette semaine, je ne sais pas si vous entendez, il y a une très grosse mouche qui tourne autour de moi, je vais lui ouvrir la fenêtre. Attends, je vais t'ouvrir la fenêtre. Tiens, va dehors. Hey. Elle va trouver son chemin, je suis sûre. En tout cas, ce qu'on a eu aussi cette semaine comme... par là. Donc, il y a le ronflement du chien et maintenant, il y a le vol de la mouche. Donc, cette semaine et la semaine dernière, et on va en sentir encore les effets jusqu'à la fin de la semaine du mois d'avril et peut-être début mai, ça a été cette opposition entre Pluton en Verseau et Mars en Lion. Donc, on a des thématiques autour, puisque Mars régit le Bélier, donc on revient à nouveau sur cette thématique, les luttes de pouvoir. Les luttes de pouvoir, et j'ai envie de vous dire les luttes de pouvoir à l'intérieur, la lutte entre je souhaite vivre différemment, le Verseau, c'est différent, transformation de la manière dont je vis, dont je me vois, dont je vois le monde, changer la société. Et puis, Mars en Lion qui pousse quand même à dire oui, mais attends, peut-être, il faut continuer, il faut avancer. Alors qu'en fait, ce n'est peut-être pas le temps d'avancer puisque Mars sort de son rétrograde et on est encore sur des thématiques autour de cette pression qu'on a toutes et tous subie enfant à être des personnes qu'on n'est pas vraiment et à agir de manière qui ne sont pas énergétiquement, ou peut-être pas pour nous tous, énergétiquement correctes. Comment sortir de la pressurisation de la société à produire encore et encore pour être connecté à la façon dont vous avez envie de vivre votre vie et de créer votre vie. Et à nouveau, si vous vivez des périodes de fatigue, si vous vivez des périodes de burn-out, si vous vivez des périodes où vous sentez que ça bouge pas et que c'est un peu bloqué, c'est l'opportunité d'aller se reconnecter au vivant en vous. Il n'y a que le vivant, il n'y a que Dieu /God / la source /
la connexion à qui vous êtes en vérité qui va vous donner le chemin juste. Mais ça va vouloir dire peut-être renoncer à certaines choses. Ce que je constate par rapport à moi, c'est que ces dernières semaines, je suis dans beaucoup de deuil, d'illusions, de choses. Mais en fait, c'est parce que je fais ces deuils que j'allège mon cœur, et on a besoin d'alléger nos cœurs pour simplement vivre mieux. Et plus je fais les deuils de qui j'imaginais que je devais être, plus je me sens vraie. Et donc, ce qui est assez hallucinant, c'est que tout redevient possible, mais il n'y a plus cette pression à ce que ce soit possible et à faire en sorte que ce soit possible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'y a plus cet attachement à faire en sorte que ça marche pour me montrer que c'était bien les bons rêves. Et comme il n'y a plus cet attachement, les rêves sont toujours les mêmes. Et peu importe quand ils arriveront, j'ai totale confiance parce que je sais qui je suis en vérité, je sais ce que je sers en vérité, et je suis ici maintenant. Et je suis la beauté, je suis la vie, et je suis libre surtout. J'ai pas créé cette entreprise ou j'ai pas suivi ce chemin de liberté pour m'enfermer encore dans des trucs qui ne sont pas à mon service. Et oui, ça me demande du courage. Et ça me demande de la confiance. Mais ce qui m'aide beaucoup, encore une fois, ce sont tous ces outils, l'astrologie. Et puis les Gene Keys, on a vraiment vécu quelque chose d'assez extraordinaire là dans le dernier programme. C'était très fort. Et on va faire une suite. Donc voilà ce que je voulais vous partager spécifiquement. Donc observez si vous ressentez de la fatigue, de la lutte intérieure, prenez le temps de prendre soin de vous. C'est normal, on est toutes et tous dans un moment de passage. Et dans un monde qui voudrait qu'on passe d'une chose à une autre sans se poser de questions, il y a des entre-deux. C'est notre rôle d'honorer les entre-deux. Et vraiment, j'ai envie de vous dire, tout se passera bien dans les entre-deux. Il n'y a que notre tête qui nous raconte que ça va pas bien se passer. Vraiment. Elle était sortie et elle est revenue. Donc, ça se passera bien. Il n'y a aucune raison que ça n'aille pas. Et justement, peut-être que c'est aussi à nous de créer les espaces de soutien pour se souvenir les uns les autres que ça va aller. Qu'on est là ensemble. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Donc il y a pas mal de choses qui se passent. Vraiment, pour être tenu au courant de toutes les choses en temps réel, le mieux c'est vraiment de venir rejoindre le groupe Telegram. Comme ça, vous avez accès un peu à tout. On fait la deuxième activation en live du Devotion Album. Donc ce sont des activations pour retrouver justement cette connexion au vivant, c'est-à-dire la retrouver, en tout cas l'activer, s'en souvenir. Et pour moi, c'est une pratique, c'est une discipline. La discipline, pour moi, c'est devenir disciple de soi-même, et c'est aussi s'honorer en tant qu'être extraordinaire qui, chaque jour, mérite toute notre attention. Voilà ce que c'est pour moi la discipline. Et donc, cette deuxième activation, elle aura lieu jeudi 1er mai et vous pouvez rejoindre l'espace. C'est un espace extraordinaire où je partage des enseignements dans le groupe Telegram, ou en tout cas des réflexions, des transmissions. C'est des activations énergétiques avec beaucoup de partage, des échanges. C'est un événement, ce groupe. C'est vraiment un cercle privé. Donc on est là en privé, c'est vraiment mon cercle de proximité. Je vous partage les choses en temps réel. Et donc on a 11 activations live prévues, et évidemment la première a déjà été faite, mais quand vous rejoignez l'espace, vous avez accès aux 10 prochaines activations, plus la première qui a été faite, plus tous les enseignements qui ont déjà été partagés. Il y en a déjà beaucoup, il y en a une trentaine. Et c'est des audios de 25-30 minutes, des vrais podcasts sur certaines choses, sur des visions de la vie, sur des propositions. Et c'est vraiment très fort. C'est très très fort.
Si vous sentez que quelque chose a changé en moi, si vous écoutez le podcast depuis longtemps et que vous vous dites tiens, il y a un truc à changer chez Brunehilde, eh bien oui, c'est vraiment cet espace de la calibration. Donc quand vous rejoignez Devotion Album, c'est 111 € pour les 11 activations, plus tous les enseignements déjà partagés, plus l'accès au groupe de calibration, le groupe Telegram, jusqu'au 15 juin. Parce qu'à partir du 15 juin, ce groupe va devenir mon cercle privé. Vous aurez l'opportunité de rester pour un fee mensuel ou pour toute l'année, si vous le souhaitez. Ensuite, en ce moment, ce qui se passe, c'est... Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Plein d'autres choses. Il y a mon nouveau programme. Donc, le programme sur les Gene Keys Ultra Rich, c'est de loin un de mes meilleurs programmes. Il est ouf, c'est incroyable. Les process sont super, il y a des PDF, des questions. Voilà, on termine ce soir avec un question-réponse et une activation pour vraiment activer cette séquence prospérité en soi. Donc ça va être super. Vous pouvez l'acheter en evergreen, comme on dit, c'est-à-dire en replay. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Et puis, il va y avoir une suite à ce programme. Et je vais annoncer cette suite demain. Donc si vous êtes dans le groupe Telegram, dans le canal Telegram, vous aurez accès à un tarif préférentiel. Donc si ça vous intéresse de rejoindre la suite, on va travailler sur la séquence Vénus des Gene Keys, c'est-à-dire justement revenir à l'origine relationnelle qui a été programmée dans notre ADN, faire de notre histoire relationnelle, de nos blessures relationnelles, nos forces, utiliser, maîtriser nos émotions comme magnétisme. Donc ça va être 7 sessions sur 2 mois et ça s'appelle, le nom du programme est génial, ça s'appelle Make God Your Bitch avec beaucoup d'amour pour God, mais en gros la vie va être à notre service. Donc c'est vraiment comment est-ce qu'on fait en sorte que la vie soit à notre service autant que nous, on est au service de la vie. Donc ça va être vraiment un chouette programme. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Il y a d'autres choses qui sont en préparation. Je vous en dirai plus la prochaine fois. Je ne sais pas quand ce sera, mais voilà. Quand je sens que c'est le moment juste. Merci de m'avoir écouté. Si vous aimez ce podcast, partagez-le. Partagez-le aux gens qui ont des doutes. Voilà, partagez-le pour soutenir, si vous sentez que ça peut soutenir quelqu'un. Et puis, vous pouvez me retrouver sur Instagram où je poste des choses à la fois simples et je m'amuse plutôt pas mal. Donc, si vous avez envie aussi de vous amuser avec moi, venez me rejoindre sur Instagram. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Wild, Mystic and Free Podcast.